Bien, nous allons continuer avec notre analyse sur l'or avec la même question que nous avons entamée, à savoir comment trader l'or en février 2025. Ok? Comment trader l'or en février 2025? Alors, pour ceux qui regardent mes anciennes vidéos, vous constatez que le prix de l'or est revenu sur les zones qu'on avait identifiées il y a un certain bout de temps, en tout cas la semaine passée. Nous disions que c'était des zones critiques sur lesquelles l'or pouvait facilement revenir, et pour essayer de corriger, éventuellement repartir si jamais les analyses se confirment. Donc voilà, je vais procéder de la même façon. Je vais monter sur du monthly. Je vais monter sur du monthly, comme là nous sommes sur du monthly. Et voilà, ça c'est le mois de janvier. Le mois de janvier était véritablement très mouvementé. Nous avons ce high, le prix est arrivé jusqu'à ce niveau. Partant de celui-ci. Voilà. Donc voilà l'intervalle. Si on peut dire ainsi, le prix de l'or a été trop haussier en janvier. Il a été trop haussier en janvier, comparativement à décembre qui n'a pratiquement pas bougé. Nous avons un doji là, c'est un doji. Novembre non plus n'était pas trop important. Octobre n'était pas si intéressant que ça, comparativement par exemple à septembre qui était également important. Donc oui, nous avons donc cette bougie qui a clôturé à la hausse. Donc à partir de là, est-ce qu'on peut penser que c'en est terminé de l'or et qu'il faille nécessairement que l'or chute encore et encore? Difficile à dire sur du monthly, d'autant plus que je n'ai pas une liquidité interne ici. La seule liquidité interne que j'observe à ce niveau se trouve ici. Bon, nous avons ça qui ne représente pas très grand chose, mais nous avons ceci. En tout cas, nous avons cette zone-ci. Ok, nous avons cette zone-là. C'est-à-dire que s'il fallait vraiment suivre l'analyse sur du monthly, cette zone serait intéressante pour qu'on voit le prix arriver jusqu'à ce niveau. Mais au regard du contexte, il me paraît très peu probable que le prix chute jusqu'à ce niveau. Mais on verra très bien. Donc là, je vais descendre sur du weekly. Et sur du weekly, on peut observer que ici déjà, nous étions épars. Ok, c'est-à-dire que la structure a été respectée à ce niveau, mais bien plus nous avions ce bloc de contrat. Ok, ce bloc de contrat aussi. Nous avions ce bloc de contrat qui a bien repoussé le prix
en tout cas en ce début de semaine qui est en train de rejeter le prix, parce que là, je rappelle que c'est cette semaine-ci, nous, à lundi 2 février, voilà. Donc c'est la semaine de lundi, c'est-à-dire ça fait 2 jours que cette bougie a commencé, elle n'a pas encore clôturé, elle va clôturer à la fin, c'est-à-dire vendredi. Donc pour le moment, on constate une sorte de réaction de ce bloc de contrat. Maintenant, est-ce qu'il va résister? Est-ce que ce bloc de contrat va résister? On aura l'occasion de le voir. Donc, en daily, c'est pratiquement la même chose. Sauf que on va remarquer tout de même, que ici, c'est-à-dire cette bougie-ci, qui nous a créé un IFVG. Donc nous avons un IFVG à ce niveau. Nous avons un IFVG à ce niveau. Bien plus, me semble-t-il, nous avons eu ici, je vais agrandir pour que tout le monde observe ce que je vois. Au-delà de cette prise de liquidité qui est très juste là, c'est pas une petite prise de liquidité, hein. C'est-à-dire que nous sommes quand même là sur du délai. On va essayer de l'agrandir comme ça. Voilà. Nous avons cette prise de liquidité qui est là, tout juste là. Mais bien plus, nous sommes sur un busy. Ok. Nous sommes sur un busy. Ok, on fait le gap aussi qui est là. Et c'est donc l'ensemble de ces niveaux de support plus la prise de liquidité sur la même zone qui a permis cette réaction que vous pouvez observer sur le gold. Ici, nous avons également ce gap haussier et vous constaterez que jusque là c'est les niveaux qui sont respectés, c'est-à-dire que on verra à la clôture de cette bougie est-ce qu'on va clôturer en deçà ou alors est-ce qu'on va clôturer en bas de ce gap avec le corps, ou alors on va clôturer en haut. Ok, on verra très bien. Donc de manière générale, moi je suis haussier. Je suis haussier sur l'or. Je suis haussier sur l'or. Ok. Je vais chercher les opportunités à la hausse. Je vais essayer de voir sur du H1. Sur du H1, nous avons eu
la validation de ce bloc de contrat. Vous devez comprendre une chose. Lorsque vous avez choisi votre biais, vous commencez à observer les confluences qui vont avec votre biais. Tout simplement. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je ne regarde pas qu'on est ici, pourquoi est-ce qu'il vient seulement choisir. Non, j'ai choisi mon biais et j'essaie de faire des analyses en fonction de mon biais. Les éléments que je trouve pertinents sont ceux qui sont dans le sens du biais que j'ai choisi. Pour celui qui va choisir le biais baissier, va certainement observer que sur pratiquement la même zone, il a un bloc de contrat, mais qui est baissier. Il a un bloc de contrat qui est baissier. Et donc, il va privilégier la vente ici. Non, mais moi, je veux plutôt acheter. Et c'est pour ça que je préfère privilégier le bloc de contrat acheteur et non de la vente. Donc, je vais revenir sur du H4 pour essayer d'avoir des éléments de pertinence, parce que lorsque vous faites une analyse qui part quand même du weekly, il faut atteindre ce qu'on appelle vulgairement le time frame alignment, c'est-à-dire les unités de temps qui vont avec l'analyse high time que vous avez effectuée. Et donc, me basant sur du time frame alignment, je me rends compte que le bloc de contrat n'est plus celui, si je m'en tiens à l'unité de temps H4, si je veux véritablement acheter en toute sérénité, je voudrais quand même voir la validation d'un bloc de contrat, mais d'un bloc de contrat H4. Et ce bloc de contrat H4 se trouve à ce niveau. Il se trouve à ce niveau. Ok. Ce bloc de contrat H4 se trouve à ce niveau. Donc, il sera question d'observer pour voir si on a une validation de ce bloc de contrat H4 pour acheter en toute sérénité. En toute sérénité, parce que vous ne pouvez pas faire après une aussi grosse chute, vous partez chercher des signaux qui sont si faibles par rapport à votre unité de temps. Donc, il faudrait attendre de voir la validation de ce bloc de contrat pour véritablement acheter et espérer aller rechercher les plus hauts. Ce qui pour moi, je n'ai aucun doute là-dessus. On peut le faire et on va le faire beaucoup plus tôt qu'on ne l'imagine d'ailleurs. Donc je suis aussi, malgré la chute, ou alors ce que je ne peux pas appeler ça la chute, mais la correction qu'on observe actuellement sur l'or. Voilà. Ce sera tout pour l'or. Ce sera tout pour l'or.